sûr que je repasse là-dessus. C'est bien ça. Oui. C'est stressant, les gars. Oui, et donc c'est la raison, c'est l'état dans lequel nous étions avant de partir. Ok. Donc ça, du coup, ça c'est toi qui commence? Ouais. Ah, pourquoi? Parce qu'en fait, avant le voyage, on a eu des cours, on a lu des choses dans les journaux, on a vu des choses à la télé, on a entendu, on a rencontré des gens. Mais malgré tout ça, on était sûr de rien. Pour toi, le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit de religion, c'est un conflit de territoire. Les deux? C'est les deux? Si, mais pour moi, c'est comme la Palestine, il n'existait plus. Vous voyez, parce qu'ils sont sous les ordres des Israéliens. It's not written anywhere that we have to go on killing each other forever. We can change it. We can break once and for all this endless cycle of violence and revenge and retaliation. And the only way to do it is simply by talking to each other, because it will not stop unless we talk. You guys are actually very inspirational, and you've been learning a lot of things that your whole life you thought was reality, but you're learning that they're just myths, or that's what the media said or somebody else said. Ladies and gentlemen, welcome to the airport of Tel Aviv. It's now 3 p.m. local time, 1 hour later than in Brussels. Alors, on dit à tout le monde shalom en Israël, qui veut dire la paix. Voilà, on vous apporte la paix. Evenu shalom alechem. Evenu shalom alechem. Evenu shalom alechem. Evenu shalom, shalom, shalom alechem. Alors, écoutez, on va maintenant à l'école bilingue qui s'appelle Hand in Hand, ça veut dire la main dans la main. Je vous rappelle qu'il y a 20% de Palestiniens en Israël. Et la plupart des Israéliens juifs ne parlent pas l'arabe. This is what happens every day in hand schools, where we see that Jews and Arabs can live together and that there is hope for shared society. I want to live in a society that is fair. I want to live in a society that is free. I want to live in a society that is integrated. We are from 3 different schools in Brussels. We want to try to understand better the situation in Israel-Palestine by ourselves. At the camera, just look, okay? Nous venons de rencontrer un groupe d'élèves d'une école bilingue arabe-hébreu. Ces jeunes sont dans une école qui cultive la différence et qui leur apprend non seulement à l'accepter, mais également à la célébrer. In our school, we have to speak Arabic because some of the Arab students didn't grow up speaking Hebrew either. So there are people who grew up speaking Hebrew, there are people who grew up speaking Arabic, so it wouldn't be fair if we all spoke just one language. I can speak with my friend one sentence in Hebrew, she will answer in English, and I will say something in Arabic, and it's... was to be a border here between Jordan and Israel. And after the 67 war, the Israelis conquered more to this direction. And now all of this is Israel, but the point is that the school is built on this border between a Jewish neighborhood and an Arab neighborhood, between Pat and Bet Safafa. And this is something also shows that our attempt to mix and to deal with the controversies. Au milieu de ce conflit, ils arrivent à s'apprécier et même à tisser de fortes amitiés entre eux. En Belgique, nous aurions beaucoup à gagner si nous prenions exemple sur ce modèle scolaire.
mais aussi sur cette tolérance de l'autre qui est tellement présente dans leurs écoles. Aujourd'hui, on a une très belle découverte de la vieille ville à faire. Et on va commencer avec le mont du Temple ou l'esplanade des mosquées. Welcome to Jerusalem, and welcome to the beautiful gardens of Lamara's family. All of my students from the Jerusalem High School in Jerusalem, we're part of a project that Simon has sparked with us. And we're really delighted to welcome you and get to know you and share with you about our lives here in Jerusalem. On a rencontré des jeunes Palestiniens d'une école à Jérusalem. Ils nous ont raconté leur parcours et leurs histoires. Yeah, I'm a Palestinian Arab. I was born here in Jerusalem and I've lived here my entire life. I live here actually, I just told you. I'm 16, I'm an 11th grader, and I go to a school called Jerusalem School. We're all from the same school. I speak English, Arabic, and Hebrew, but I'm like trying to speak stuff. It's a really nice place, but we don't have as much trees in the city as you, so it's different. Is there like anything I'd like to learn maybe? I'd like to learn Hebrew. I would like to learn Hebrew, and also I would like to play the cello. Yeah. And you live here? Yeah, in Jerusalem. And there is no problem? Almost like every week, we at least have one stabbing. Do you know how it starts? They start provoking each other. Then it starts a bigger conflict. Then it keeps growing. You think we can change that or? Eventually, yeah. Yeah? How? That's a problem. How? It's too hard for two sides to. It's very hard. 3, 2, 1, go! Le fait qu'ils aient le même âge que nous a encore peu touchés. On a eu beaucoup de facilité à discuter, ils étaient très ouverts au débat et curieux de nos opinions. Au-delà de cela, il y a une vraie connexion de jeune à jeune qui s'est faite, et c'était vraiment un beau moment. Cru, le Yad Vashem nous a énormément émus. Sa spécificité de mettre des noms, des visages sur les victimes de la Shoah nous fait prendre conscience du fait que ces personnes sont avant tout des gens qui possèdent une histoire, avant que celle-ci ne leur soit volée à cause de l'indifférence, la peur, la haine et l'ignorance des autres citoyens. Ce ne sont plus des simples morts qui nous importent peu, réduits à un simple chiffre. Avec ce mémorial, on se rend compte qu'il représente bien plus que cela.
Ce sont des êtres humains. Comme vous êtes déjà venu plusieurs fois ici, avez-vous réussi à pardonner, faire votre deuil, ou la blessure se réouvre à chaque fois que vous revenez visiter cet endroit? Moi qui suis venue ici plusieurs fois, ce n'est pas avec un sentiment. Je vois l'importance de ce lieu pour transmettre la mémoire aux jeunes générations. Et donc pour moi c'est un lieu positif, ce n'est pas un lieu négatif. Et c'est un lieu qui doit permettre de prendre conscience de ce que des hommes, des êtres humains peuvent faire à d'autres êtres humains. Après la Deuxième Guerre mondiale, on avait dit plus jamais ça ne se passera plus jamais. Et on a eu un génocide au Cambodge, on a eu un génocide en Afrique, au Rwanda, on a eu un génocide à Srebrenica. C'est pour aussi tirer les leçons de ce que ce lieu peut nous apporter à nous tous qui visitons ce lieu, pour savoir qu'on ne peut pas accepter ça et qu'on doit se révolter contre ça. Certaines personnes ressentent de fortes émotions dans Yad Vashem, donc c'est bien qu'on fasse une activité sur laquelle on raconte ce qu'on a ressenti, ce qu'on a envie. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez dire. Vraiment, dites ce que vous voulez. Et ensuite, on passe de l'autre côté du mur, voir une autre réalité, tu vois, voir un autre truc, parce que voilà, de l'autre côté du mur, ce ne sera pas la même chose qu'ici, beau et propre, quoi. Prenez votre temps pour choisir vos cartes. Les cartes c'est vrai, elles sont un peu spéciales, et c'est fait exprès. Ça permet aussi de trouver plusieurs interprétations. Moi j'ai choisi cette carte parce que j'ai été surpris par tout ce qu'il y avait dans le Yad Vashem et par toutes les personnes qui ont risqué leur vie pour cacher des juifs, des enfants juifs, des familles juives. Et j'attends être surpris aussi parce qu'on va voir dans le village palestinien, dans la ville. Et j'ai choisi cette image parce qu'en fait, avant de venir, par exemple, ici en Israël, on avait une certaine image en fait de ce qui est le sionisme. En venant ici, en fait, on a l'impression en fait que des deux côtés, en fait, ils souffrent, ils ont souffert et ils souffrent, ils continuent à souffrir. Donc j'ai choisi cette image pour mieux contrôler en fait les emmerdes qui se passent dans ce monde. La tempête qui se passe dans ce monde, donc voilà. Moi j'ai choisi cette carte. J'ai choisi cette carte parce que ça m'a permis vraiment de bien savoir, toutes les questions que j'en avais, ça a répondu à mes questions. Cette carte m'a inspiré, parce que pour moi cette carte elle représente un peu la complexité du monde. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont des rouages qui tournent parfaitement bien ensemble, il n'y a rien qui les bloque en fait ces rouages. Mais ils fonctionnent tous d'une manière différente. Et le monde tourne, donc il n'y a rien qui bloque, mais ils sont tous très très différents. Et c'est un peu la souffrance de chaque peuple. Ils n'ont pas l'air très heureux. Et chaque peuple a sa propre souffrance, a ses propres convictions. Et c'est ça qui est important pour moi de faire ici. Moi je pense que c'est important de comprendre la peur des Israéliens, la douleur des Israéliens, des Juifs, pour aussi comprendre la douleur des Arabes, des Palestiniens. Et voilà, et dire... En fait, c'est pas juste un méchant et un gentil. Tu vois, c'est pas noir ou blanc pour moi. C'est un vrai mélange. Et puis même dans ce mélange-là, il y a des individus. Nous sommes encore au cœur de Jérusalem, la ville moderne de Jérusalem. Et dans un petit moment, nous allons arriver à ce qui est la frontière en fait actuelle entre Israël à l'intérieur de ses frontières reconnues et la Cisjordanie. Quand on s'approchera du checkpoint, j'attirerai votre attention sur ce problème et vous allez voir aussi la frontière physique, la différence physique entre les deux parties, entre la partie qui est ici Israël. Et très vite, on aura sur notre gauche et notre droite des colonies qui ont été construites autour de Jérusalem et qui sont des colonies qui ne sont pas reconnues par la communauté internationale. Vous voyez le mur qui sépare aussi la région de Jérusalem avec les territoires palestiniens. Les Israéliens juifs ne peuvent pas venir dans les grandes villes palestiniennes
pour des raisons de sécurité après les attentats qu'il y a eu au début de la deuxième intifada. Le checkpoint maintenant. On va traverser. On est maintenant du côté de l'autorité palestinienne avec certaines zones qui sont entièrement sous contrôle palestinien comme les grandes villes, certaines zones qui sont sous contrôle en partie israélien et en partie palestinienne, et une troisième catégorie qui est la zone C qui est entièrement sous le contrôle israélien. Alors à Bethléem, il y a une communauté chrétienne de différents groupes chrétiens, puisque comme vous le savez, c'est le lieu de la naissance de Jésus-Christ. Bethléem est une ville située en Cisjordanie. C'est une ville magnifique avec une population très accueillante qui semble heureuse de nous voir visiter leur ville. Dans le centre-ville, c'est presque comme les Champs-Élysées. Beaucoup de vie, beaucoup de commerce et beaucoup de gens. C'est un beau paysage à voir. Ça change des villes qu'on a visitées pour le moment. C'est complètement différent. Welcome. Bienvenue. But I also say welcome to disputed territories, Bienvenue dans des territoires disputés, also the occupied qui territories, sont aussi des territoires occupés. and welcome to Palestine. This place hosts a project what we're going to tell you about called Roots, which I think is the only joint Israeli-Palestinian project in the West Bank involving local peoples. C'est sous un soleil ardent que nous faisons la rencontre de deux personnes qu'on n'imaginerait pas rencontrer l'une à côté de l'autre. I'm going to speak a little bit from the Israeli perspective, and I'm going to invite my friend Noor Awad to come and speak from the Palestinian side. On one hand, I'm seeing Israelis. D'un côté, je voyais des Israéliens, I'm seeing my enemy. je voyais mes ennemis. But on the other hand, on the age of 22 years old, this is the first time I'm seeing Israelis without weapons. Il s'agit de Saul, un jeune colon israélien, et de Nour, un Palestinien. Ce qui relie ces hommes, c'est leur envie de rétablir la paix entre les deux peuples victimes de ce conflit par le biais du dialogue. You would like to have the ability to live safely next to Palestinian people. Yeah. Yeah? Yeah. That's you know, all For about them we- to accept you you know, and for you to accept them, and to find a social and political reality that respects both people's legitimate rights, claims to the entirety of their land. Selon eux, la solution au conflit ne pourra pas être trouvée tant que la peur de l'autre ne s'effacera pas. The actual piece that we want to speak about is not that The sharing of the country. it's the sharing of the whole country, exactly. Thank you. You're welcome. Have a nice day. We are at Aida refugee Nous camp. sommes dans le camp de réfugiés de Haïda. It's one of the 3 refugee camps in Bethlehem C'est l'un des 3 camps de réfugiés à that was Bethléem. established in 1948. Ils ont été établis en 1948. 6,000 inhabitants living in this camp, 6 000 habitants vivent dans ce camp, coming from 27 villages. qui viennent de 27 villages différents. That some of these villages do still exist, Certains de ces villages existent encore. and some of these villages do not exist.
est arrivé cet après-midi au camp Aïda. Je pense que cette visite nous a tous marqués. Nous sommes venus rendre visite à une association de mères de famille d'enfants handicapés. Elles ont monté cette association qui s'appelle Nour. Et donc elles vont chercher des fonds pour pouvoir meubler cette école avec le matériel nécessaire, etc. On est dans la partie là où c'est le plus dur de vivre un camp de réfugiés et que des mères de famille aient décidé de se prendre en main et de prendre en main leurs enfants et de faire en sorte que ces enfants bénéficient eux aussi du minimum auquel ils ont droit comme êtres humains et comme enfants. Je trouve ça une initiative fantastique et c'est pour ça que nous sommes venus manger ici aujourd'hui. Je suis hyper perdue sur ce qu'on voit maintenant, sur ce qu'on nous montre, sur là où on est. Je comprends plus vraiment. Je trouve que le conflit, normalement le voyage, je pensais que ça allait m'apporter des ouvertures sur le conflit et j'ai l'impression d'être de plus en plus embrouillée. Comment dire, t'as envie qu'il y ait une colonne, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et que ce soit clair directement pour toi. Ouais, voilà. Et ça, c'est pas possible. Il n'y a rien à faire. Non. Ouais, je sais, c'est pas possible. Comme tu dis, c'est une somme d'informations qui vont venir progressivement. Certains ont été touchés par les enfants dans les rues, d'autres par les conditions déplorables de ce camp, ou encore par le fameux mur recouvert de tags. Il est le seul moyen d'expression pour les Palestiniens qui aspirent à la liberté, et on peut y voir des messages d'espoir, mais également de haine. On se retrouve confronté à un mur séparant deux peuples voulant tous deux revivre en paix sur la terre de leurs ancêtres. Alors nous sommes dans le camp de Haïta, devant le mur en ce moment de la honte. Et chacun à son tour, on exprime un peu notre sentiment par rapport, il y en a qui dessinent, il y en a qui chantent, il y en a qui dansent. Quand je suis arrivée ici, enfin plutôt avant, on m'a dit que ce voyage allait me changer. Au début, j'y croyais pas trop parce que j'arrivais pas à me rendre compte qu'un voyage pouvait changer quelqu'un. Et le début du voyage, j'ai continué à pas y croire. Et puis hier, quand on est arrivé à Ramallah, j'ai commencé à prendre vraiment conscience des choses. Et de plus en plus chaque jour, et surtout aujourd'hui, je commence vraiment à ressentir des choses de plus en plus en moi, vraiment fortes, et qui me disent que peut-être qu'au final, ce voyage va vraiment pouvoir me faire changer. Surtout aujourd'hui, ça a été vraiment super émouvant. Et donc Israël et Palestine, pour me comprendre, j'ai pas encore tout compris, mais en tout cas, je commence vraiment à réaliser, je pense que c'est le plus important. Direction le Golan, au nord d'Israël, à la frontière avec la Syrie, pour rencontrer la communauté druze. Cette rencontre nous a beaucoup surpris. Thank you for coming, and we hope that you will feel at home. Right now they are waiting for us in the high school. As Simon said, today is vacation, but they came special for you. And the teachers, they will tell you a presentation about the Druze community here. You are welcome in our village Masadi, you are welcome in the Golan Heights, you are welcome in Israel and in the Holy Land. We interested to open window to all countries and nations about the world. Most of the citizens here are second class. That means they are not first class citizens, they don't have the passport, the nationality is undefined. Means that we have travel document, we don't have the passport. And if we want to travel abroad to any country in the world, we have to go to Tel Aviv, Jerusalem, in order to get the visa. So
now, what is it on your passport? What is it now? No, we are now undefined. Undefined. Like on your passport, it's written undefined. Yes. And so when people ask you where do you come from, Okay, but it was just in the... We believe in God. We are a part of the Muslims. We're not Muslims. We are part of it. It's like in the Christianism, there is Protestant and Catholic and Orthodox, and you are part of the Muslims. Ouais. Toi, moi, c'est ici, c'est moi. Ah non, attends. Pourquoi? Ok. On ne savait pas que la discrimination envers eux était telle qu'ils n'avaient même pas le droit à leur propre identité. Le fait que les jeunes pensaient davantage à être en sécurité qu'à être associés au peuple israélien nous a fortement perturbés. Cette école avait l'air si joyeuse. On n'aurait pas pu soupçonner une telle envie de quitter le pays de la part des jeunes. We are staying in our land, and we hope that one day the war will finish in Syria. And Syria right now, it's the tragedy of the 21st century. And all the time when we see in the TV what happened there, we are crying, even the heart bleeding. Yeah. So, no, we are staying forever here. Forever, yeah. Il y a une situation chaotique, dramatique à l'intérieur de la Syrie, et dans tout ce chaos, alors que le régime a déjà réussi à récupérer, avec l'aide de la Russie, une série de régions, y compris Alep, qui s'est rendu à la fin de l'année dernière, après des semaines de bombardements qui ont fait des milliers de morts. Cette semaine, alors que des négociations se préparent et sont en cours, le régime a renvoyé ses avions pour renvoyer des armes chimiques sur une région qui est aux mains des rebelles, et faisant au moins 100 morts. Donc je veux dire, c'est une situation terrifiante, et quand on est ici, on a un peu le sentiment d'être dans une sorte de paix, une sorte de stabilité qui n'est pas très stable en même temps. Et donc on doit quand même relativiser ce qu'on voit ici et ce qu'on va voir sans le voir de l'autre côté de la frontière. Anas, tu penses quoi quand tu vois cette frontière qui est devant toi, la Syrie juste de l'autre côté? Là maintenant j'arrive pas à y croire en fait. Quand tu regardes, tu es au milieu de deux pays, tu vois. Tu as Israël de ce côté-là, la Syrie de ce côté-là. Les deux pays qui sont en guerre. Et quand on regarde, il n'y a même pas de mur, il n'y a rien qui sépare ça, tu vois. Ouais. Deux grands pays, il n'y a vraiment rien qui sépare ça. Alors quand on regarde la Palestine et Israël, franchement, moi je vois pas pourquoi il y a un mur alors qu'il n'y a même pas de danger. Je sais pas, les Palestiniens, c'est pas aussi fort que ça, tu vois. Alors que normalement, il devait y avoir un mur, ça devait être ici, tu vois, entre l'Israël et la Syrie, tu vois. On the corner it says this little graffiti has been painted for the 4th time. Because every time they paint it, somebody comes and erases it. So, just a bit information about Nazareth City. It used to be one of the most important centers for culture events and political events. Ce matin, entre 9h et 11h, nous avons visité la vieille ville de Nazareth, lieu de vie de Jésus en compagnie de 2 étudiants locaux, Mariam et Mahmoud. D'un parfait anglais, ils nous ont guidés dans les ruelles de la ville en nous donnant plusieurs explications religieuses ou culturelles. This is the Greek Orthodox Church. This is where Mary was told that she will bear Jesus. I came here to lead this group throughout Nazareth, to guide and talk and literally get to know people from out of the country and for them to know our conflict and what's happening here. Nous sommes rentrés dans les différents lieux de culte, notamment dans une église et dans une mosquée, où nous avons toutes, par respect pour le culte, porté le voile. It was the first mosque to be built in Nazareth, and it's called the White Mosque basically because it was whiter than this. There's
a lot of closed places because people are slowly fleeing this place because of what happens here. Nazareth is almost the center of political matters and things like that, and all conflicts, protests happen right here. A lot of activists are trying to do different things around here, like, you know, projects or starting their own shops or whatever. But we're working on it, but we still haven't got there yet. Nous avons rencontré une partie de la communauté bédouine dans le désert du Negev. On a appris votre combat grâce à Tony et Simone et on est très honorés de pouvoir partager un tel moment ici avec vous. Donc merci. Soyez les bienvenus. Donc, dans l'association de Sidra. Ils nous ont expliqué leur mode de vie et leur adaptation à la société moderne. Ils ont été obligés de s'adapter à une vie sédentaire qui n'était pas dans leur tradition. Ils nous ont mis dans un hectare comme ça, restreint, et on n'a pas le droit de construire, on n'a pas de permis de construction aussi, donc on est tous limités. Et vous avez entendu peut-être qu'ils ont construit même des tentes, qu'ils ont démoli les tentes aussi. Parce qu'ils n'ont pas le droit hors de la circonférence qu'on leur donnait. Oui, c'est ça. Vas-y, go. Ils nous ont présenté l'association cherchant à émanciper les femmes grâce à leur artisanat. Alors nous avons 70 femmes qui vont travailler voilà, faire comme ça. Pour faire une ficelle. Voilà, une partie des femmes aussi font ce travail. À la fin, nous obtenons donc comme cela de couleurs différentes. Donc cette teinture, c'est un peu de la farine, il faut la mélanger. Même si ce genre d'organisation reste marginal, ça nous a donné foi en une évolution positive des choses. On se trouve ici, à côté de la place Rabin. La place Rabin, c'est juste là, la grande place qui est là-bas. On est le 4 novembre 1995. Il va y avoir sur cette place une grande manifestation pour la paix. Et pourtant, comment se finit la soirée? Qu'est-ce qui va se passer? The man in the blue t-shirt approached. 3 shots from behind. The Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, the architect of the Middle East peace process, has been assassinated. The assassin, a right-wing Israeli Jew, Yigal Amir. Truly shocking news from the Middle East tonight. Israel's Prime Minister Yitzhak Rabin has been assassinated. Evening spent dreaming of peace turns into a national nightmare. And suddenly somebody said Rabin was assassinated, and it doesn't sound real. It's a very, very complicated conflict. And there is suffering on this side, on the other side. That's why we feel that after Rabin was assassinated, no chance for peace. He was the one, the only one, that could bring peace. Alors je fais un reportage. Nous sommes à Tel Aviv. Donc ici c'est
un nouveau Miami de l'Occident. Qu'est-ce que tu en penses? Je me sens en colère parce que depuis le début du voyage, on voit que les Palestiniens sont très maltraités dans la société. Et on arrive ici, à Jaffa, à Tel Aviv, la capitale, et tout va bien. Quand vous venez ici, vous apprenez peut-être qu'en une journée, beaucoup plus qu'une vie en Belgique sur la Palestine. Genre en Belgique, on peut étudier autant qu'on veut, s'intéresser autant qu'on veut, mais quand on vient parler avec les gens ici, ils nous disent vraiment la réalité de tous les jours. Nous allons maintenant, pendant une demi-heure, faire connaissance avec 3 jeunes Israéliens, Ron, Ben, Uri. Ils font partie de la jeunesse du Meretz. Alors le Meretz est un mouvement politique à l'intérieur d'Israël. C'est un mouvement de gauche, progressiste, et ils vont vous expliquer ce qu'ils font à l'intérieur de ce mouvement. I first of all noticed that something here is wrong, is not good, and it needs to be changed, and that's why I joined Meretz Youth to change the reality I live in. Contente de voir que 3 jeunes Israéliens de notre âge aient une telle vision de la politique de leur propre pays. Contente de voir que certaines personnes ont le courage de se lever pour la paix, pour l'unification, pour la vie tous ensemble. C'est vraiment, d'ailleurs c'est ce qu'on a discuté déjà dès le début, c'est une vision noire et blanc. Et beaucoup d'Israéliens pensent que la majorité des Palestiniens veulent le mal, notre mal. La plupart des Palestiniens aussi, c'est comment ils nous voient comme des soldats qui montent la garde. Oui, so I will begin now. I begin now. Ils avaient l'air tous très engagés dans leur propre projet, dans leur envie de changer les choses à un si jeune âge. Any one of you is also, taking part of a political movement, political group, nothing. Can I ask you why? Actually, we are 16 and 17 years old, and in Belgium it's not so easily to be part of these political things when you're young. It's maybe more difficult in Belgium because I don't know, I don't really hear about political groups of teens. All of you has decided to come to here, maybe the most political place in the world. This is the Middle East, like people killing each other here. And I think that the thing you need to come out from this place when you come back to Belgium is to ask what, with the knowledge you learned here, how they affect on your society. Because let's say you're not the people that's gonna bring peace in the Middle East. I think that the decision to be a political activist is the decision to take responsibility of your life and the life of the surrounds you. Ils nous ont donné envie de nous engager. Les jeunes d'aujourd'hui seront les dirigeants de demain. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est les rencontres avec les jeunes. On a pu parler avec plusieurs jeunes en anglais ou en arabe si on parle arabe ou en hébreu. J'ai vraiment beaucoup appris sur les différents peuples qui habitent ici en Israël-Palestine. Les Bédouins, les Palestiniens, les Israéliens et les Druzes. Ouais, ça m'a changé ma vision. Enfin, ça m'a éclairci sur le conflit, quoi. Au début, on avait juste vécu le côté un peu plus riche, entre guillemets. Et puis, on a juste passé la frontière et on a vu un monde complètement différent. Et au début, t'es dans le bus, tu regardes une première fois, t'es un peu choqué. Et puis le lendemain, tu repasses et c'est la même vue, mais tu réfléchis différemment et tu te dis, mais moi j'ai vraiment ressenti comme ça, je me suis fait, mais tu te rends compte de la chance que t'as vraiment. J'ai visité plein d'endroits, j'ai visité plein de lieux, j'ai visité plein d'écoles, j'ai fait connaissance avec plein de personnes et j'ai connu des mentalités très différentes. Très différentes et j'ai appris en fait à faire mon propre choix. J'avais quelques préjugés avant et tout a changé en fait. Vraiment tout a changé.
Ok, bonjour à tous. Ça nous fait très plaisir de vous revoir tous ici. Ça faisait vraiment très longtemps et vous nous avez tous manqué. Là, maintenant, on a essayé de faire un résumé de tout notre voyage. Pour le moment dans lequel on a ressenti le plus d'émotions, on a trouvé plus judicieux de mettre le Yad Vashem parce que je pense que c'est un moment qui a touché tout le monde. Je pense que personne ne peut dire qu'il est resté insensible face à ça. Et pour moi, c'est vraiment... il y a eu des émotions pendant tout le voyage, mais je pense que c'est vraiment le moment où tout le monde s'est rendu compte des horreurs qui se sont passées et qu'on a tous été mis face à une certaine réalité. À Yad Vashem, comme à Haïda, beaucoup ont ressenti des émotions très fortes. On a été mis face à une réalité dont on n'avait peut-être même pas connaissance. Et pour les moments forts, le partage, parce que c'était hyper émouvant de pouvoir partager nos cultures justement avec les gens là-bas et apprendre de eux. Et voilà, c'est ce qui nous a le plus touchés. On a voulu représenter un mur partiellement détruit pour se dire que chacun de nous, avec ce qu'on a appris dans ce voyage, l'année prochaine on sera ambassadeur de la nuance et peut-être que ce sera juste une petite goutte, une petite infime goutte dans un grand océan, mais petit à petit on va réussir à enlever des briques de ce mur et petit à petit le mur se détruira comme le mur de Berlin ou toute autre chose et à la fin il n'y aura plus de mur. On a représenté donc, le drapeau de la Palestine et celui d'Israël, partiellement. Parce que c'était quand même l'objet principal de notre voyage, c'était le conflit entre Israël et la Palestine. Mais il ne faut pas oublier que ce ne sont pas les seuls conflits dans le monde et que la paix s'applique à tous les autres conflits. Ça va être quelque chose de mondial. حي على الصلاة